Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, je t'espère en forme. On va démarrer avec le petit oracle des heures miroirs. Et tiens, on va prendre également les oracles de Sophie, les heures miroirs. Voilà, c'est ça qui me vient. Peut-être que tu vois beaucoup d'heures miroirs en ce moment. D'accord? Sois attentif, attentive à ces heures miroirs. Ok. Allez, ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre, fais preuve de discernement. C'est une guidance intemporelle, donc valable au moment où tu vas la regarder. Quelles sont, j'entends, les précieuses informations qui doivent te parvenir? Ok, bon, il y a un message important là. On a un message important, on a 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu trouveras ce que tu as perdu. Tu retrouveras ce que tu as perdu. Bon, le message important que tu dois entendre, recevoir, 14h41, d'accord? C'est de garder espoir, d'être persévérant, persévérant, déterminé. Tu as la sensation d'être en échec, mais en fait, ne t'inquiète pas parce que la victoire va pointer le bout de son nez. Tu as perdu des choses, tu vas les retrouver. Ça va t'être rendu. J'entends justice divine. Ok? Tu vas te libérer de certaines choses. Aussi, me dit-on. Phénix, arrête-toi. Tu es le petit chat qui part dans sa famille définitive ce soir. Ça y est, il a trouvé un papa et une maman qui sont trop contents de le récupérer ce soir. Je suis trop contente. Allez, donc la liberté, l'espoir, l'optimisme, la perférence, la persévérance, la détermination, la victoire qui prend le dessus sur l'échec. Que demander de mieux? On récupère ce qu'on a perdu, ce qu'on nous a volé peut-être aussi. Ok? Abuya et Kaliel, 22h23, 0h, 5h50, pardon. Élément eau, élément air, Mars, Lune, Saturne, Poisson, Gémeaux. Les soins énergétiques. Je t'accompagne dans les soins du corps et de l'esprit. En thérapie ou soins énergétiques, j'harmonise tes déséquilibres, je t'impulse la douceur et tu as la surprise. Peu importe les obstacles, tu retrouves le sens du discernement pour surmonter tes émotions et tes peurs. Reste juste et intègre, je t'impulse la sensibilité. Bon, pardon. Alors, je ne sais pas si Maud va regarder mon tirage, mais bon, ça me fait sourire. Euh, voilà. Parce qu'on te dit, alors, si c'est pas déjà fait, ça vient, il y a un soin qui passe en fait. Il y a un soin qui passe, qui réharmonise tout ce qui jusqu'ici était déséquilibré. Et les obstacles, tu vois, même s'il y a des obstacles sur ta route, tu vas retrouver la clarté d'esprit, tu vas retrouver le discernement, tu vas surmonter tes peurs, tu vas rééquilibrer tes émotions, d'accord? Il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de douceur, ok? On aime, c'est bien. Alors, on a l'équilibre. On a avec Léaïa l'équilibre. Terre, Mars, Saturne, Vierge. Tu traverses certainement une période d'anxiété en ce moment. On te dit qu'il faut privilégier la sérénité et se ressourcer pour ne pas tomber dans la dualité. La vie n'est pas un sprint, mais un marathon. Faculté pour la voyance ou passeur d'âme, je t'impulse le calme. Donc, écoute-moi, doucement, mais sûrement. Ok? Euh, Ressource-toi, et confiance, et foi. Ne reste pas focus sur ce qui ne fonctionne pas. Alors voici Phoenix. D'accord? Prends le temps. Calme ton esprit. C'est Aya, 9h09, Feu Jupiter, Mars, Lion, la force. C'est en sortant de ta zone de confort que tu pourras explorer d'autres horizons. L'approche d'une rencontre importante est à venir, qu'elle soit affective ou professionnelle. Je t'impulse l'accompagnement. D'accord? Donc là, il y a quelqu'un qui t'aide.
peu importe le type de rencontre. Il y a une rencontre déterminante dans ta vie qui t'aide visiblement à rééquilibrer ceux qui, jusqu'ici, étaient déséquilibrés. Aniel, 12h12, la destinée. L'univers reconnaît tes efforts fournis et favorise ta destinée. Tu peux franchir de nouvelles étapes sans obstacle. Garde espoir. On te parle de clairvoyance, de médiumnité. On te parle de souffle divin. Donc c'est Air, Mars, Soleil, Balance. Et on te redit, on a à nouveau les soins énergétiques. Je t'accompagne dans les soins du corps et de l'esprit en thérapie ou soins énergétiques, j'harmonise. Bon, la personne, ce qui est déséquilibré, pardon. La personne à qui ce tirage s'adresse, elle a besoin de suivre une thérapie, soins énergétiques, soins du corps et de l'esprit. Donc ça me parle de thérapie holistique, clairement, d'accord, quel que soit, voilà, en lien avec les énergies pour rééquilibrer quelque chose. En tout cas, tu rencontres quelqu'un de déterminant dans ta destinée pour t'aider, peut-être pour t'aider dans un souhait à, à, à purifier quelque chose, à réharmoniser ce qu'il y a à réharmoniser. Avec beaucoup de sincérité, avec Léaïa, 11h10. Je t'annonce la fin des rivalités, des infidélités, la fin du rejet. J'apaise les colères. Ne résiste pas à cet appel, le mental n'a pas sa place. Laisse parler ton cœur. Je t'impulse l'intelligence et l'appui. 11h10, Terre, Mars, Saturne, Vierge. Ok. Et on a, pour terminer, Damabia, 21h21, le couronnement, Air, Lune, Uranus, Verseau. La Providence annonce un grand changement positif. Ce sera une réussite totale. Taux vibratoire en hausse. Il faut aussi penser à canaliser cette énergie. Je t'impulse l'altruisme. Allez, j'en tire une dernière. Et la dernière, c'est dans la rapidité avec VUIA 0h04, Feu, Neptune, Uranus, Bélier. Il n'y a pas de problème sans solution. Je fais surgir des événements positifs en t'éloignant des personnes mal intentionnées. De nouvelles portes s'ouvrent à toi. Je t'impulse l'empathie et la bienveillance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il n'y a rien à dire de plus. Voilà, on est en train de te dire que tu fais une rencontre capitale, c'est dans ta destinée, et que certainement cette rencontre va t'aider à soigner quelque chose, en tout cas à rééquilibrer quelque chose. Il y a des soins au milieu, tu verras. Bon, moi, ça me fait sourire pour le coup. Voilà. Bref. Allez, je vais te prendre le pocket oracle, les prédictions. Faites pas des bêtises, les loulous. Garde espoir, fais preuve d'optimisme, hein. Ne t'inquiète pas. Regarde, tu as la force. D'accord? D'ici la fin du mois, tu as la force. Mais il y a du travail sur soi. Tu vois, on te parle de soins énergétiques, de soins, le mental aussi. Donc il y a bien de travail là, il y a bien quelque chose. Ok. Alors, on t'annonce peut-être aussi une romance. On t'annonce une rencontre là. Où tu as la force par rapport à un amour. Un amoureux, un amoureux, une amoureuse. Tu verras. On va voir. Une histoire d'amour. On te dit de surveiller les synchronicités. Ok. Au moment où tu regardes cette guidance, surveille les synchronicités même dans l'instant avant que la journée soit terminée, on me dit. On a la justice, on a l'amitié. Écoute, justice divine. Il y a quelque chose qui se rétablit. Il y a de l'amitié, il y a de la, comment dirais-je? J'entends de la facilité. Il y a quelque chose qui est facilité. Il y a quelque chose qui se remet en marche. Oh, ça me gratouille, pardon. Il y a quelque chose qui se remet à l'endroit, qui se rééquilibre. Oui, il y a des discussions, pardon, qui arrivent pour toi. À une période où c'est les nuages, mais tu as la force sur les nuages. À une période où tu te sens un peu contrarié. Regarde, suis ton intuition. Je suis désolée.
Au niveau amoureux, parce que ça tombe sous la romance, on te dit que tu as une intuition. Suis ton intuition. Oh! Attends, je mets sur pause. Ouf! Alors, suis ton intuition par rapport à tes sentiments dans le domaine sentimental, qui est peut-être un domaine où c'est contrarié là. D'accord? C'est l'apprentissage. Suis les synchronicités, c'est l'apprentissage, c'est le cheminement initiatique pour t'apprendre des choses. Ton intuition t'apprend des choses. Peut-être fais confiance à ton intuition. Suis les synchronicités. Apprends à décoder les messages de l'univers, j'entends. Il y a la justice. Sous la justice, tu as le choix. D'accord? Bientôt, tu es amené, j'entends, à poser des actes, mais c'est pas ça que je voulais dire à la base. Tu es amené à faire un choix qui t'amène à poser des actes, des actions. On a le mentor, donc sous l'amitié. Il y a quelqu'un parmi tes amis, parmi en tout cas personnes de confiance, qui est un mentor pour toi, qui te montre une direction, qui t'aide dans ton apprentissage personnel, avec qui il y a de l'amitié ou peut-être voilà en tout cas on te parle de sincérité là par rapport à cette personne qui te montre une direction, qui te guide, ok? Donc qui te donne du courage. Regarde, tu vas vers le succès. Je peux pas te dire mieux. Tu te libères. Tu te libères des poids, tu te libères de tout ce qui t'encombre. Allez, je vais pas plus loin avec ça. J'ai vu les lettres du Scrabble apparaître. Allez, je fais un clin d'œil à Marilyn. Donc, je vais tirer quelques lettres et vous me mettrez dans le commentaire tous les mots que vous trouvez. Alors, alors, déjà on a 4 A. Et à côté d'un des A, on a le H comme un A, une exclamation. D'accord? On a 2 E. On a 2 I. Ensuite, on a le M, le B, le T, le R, le H, le Z, le K, le S, le G et un joker. Je répète, prends ton stylo, prends ta feuille de papier. 4 A, 2 E, 2 I, un M, un B, un T, un R, un H, un Z, un K, un S, un G et un joker. Alors, on a la B, on a le A, alors, on a le mot sage. Avec le joker, on a le mot brave. Avec le joker, on a le train. On a le mage également. En prénom, on a Sam. On a Samy. Alors, c'est rigolo, mais il me manque une lettre, mais je vais le dire quand même. Il me manque qu'un seul L en plus.
On a Marseille, ça peut t'évoquer quelque chose. On a le prénom avec le joker Gaël. Bâtir, terre, terre quelque chose. Mais on a aussi avec le joker la terre. On a également l'air. On a également l'eau avec le joker. Donc on peut me parler des signes de terre, des signes d'eau et les signes de terre. J'ai dit terre, eau et air. Voilà. On a le cire, sir. Tiens, on a le mot cirage. Ok. On a le prénom Matt avec un H, le joker. Ah non, même pas. Même pas avec le H. Et d'ailleurs, avec le joker, on a le prénom Mathieu. Avec le joker, et avec un K, on a le prénom Karine. On a Bali avec le joker, qui peut être une destination. Avec le joker, non, pas avec le joker. Avec le joker, on a le gage. Tiens, avec le joker, on a la Birmanie. Tu verras comment ça résonne pour toi. Avec le joker, on a Rome. On a beaucoup de destinations, c'est rigolo ça. Avec le joker, on a la sauge. La sauge, tu sais, la sauge blanche, quand tu nettoies ta maison, tu purifies les énergies. On a mange. On a mangé. J'ai dit bâtir tout à l'heure, il me semblait. Bon, je vais pas plus loin. Tu trouveras toi tes mots et tu me les mettras en commentaire. Comme ça, voilà, on partage. On a eu pas mal de destinations, on a eu des prénoms. À voir comment ça résonne pour toi. Les petits cailloux, on me dit. Ok, que là, pas les autres. Alors, on a la vague de guérison, Neptune, poisson, d'accord? L'eau, les émotions, la spiritualité. On a, eh bien, le carrefour, Saturne, Capricorne, Terre, à la croisée des chemins. Euh, on peut se sentir seul là, d'accord? Mais il y a une guérison sur cette solitude. On a la récolte, la prospérité, l'abondance avec Jupiter et le signe du Sagittaire. Et on a, eh ben, Mars, l'homme, le bélier, le feu et l'action. D'accord? On passe à l'action là, on guérit, on sort de la solitude. Ok? Ça, c'est des messages
rapide que je peux te transmettre. Qu'est-ce que je peux te prendre là? Ok. Le jeu de votre destin, ça fait un petit moment, effectivement, que je ne l'ai pas pris, celui-ci. Tu es fatigué. Il n'y a pas de rose sans épines là, hein, d'accord? Tu es fatigué de porter le fardeau. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. La coupe, elle est hautement parlante. C'est que là, on porte un fardeau ou on porte trop lourd sur son dos là et on est fatigué. On est fatigué, on est en train de réfléchir sur ce qui est utile de transporter ou pas, ou ce qui ne l'est pas, d'accord? Hein. Style, tu t'apprêtes à faire le chemin de Compostelle et tu te rends compte que ton sac, t'as mis trop de choses et que tu te sers pas du car, en fait. Et là, tu décides de te délester. En tout cas, tu réalises là que c'est fatigant de porter si lourd. OK? Donc, fatigué du fardeau. Cohérent. Voilà. Dans l'association de. OK. Tu as commis des erreurs, on te dit que c'est humain. Accepte simplement de les reconnaître. On a l'homme de loi. L'homme de loi, on a le temps. On te dit que les événements se mettent en place lorsque c'est juste et lorsque le moment est venu. D'accord? On a la notion de séduction là, mais on te dit que la réalité n'est pas toujours ce que tu vois. On a le karma. Là, tu peux choisir de rester prisonnier de ton passé ou au contraire de le dépasser. On te demande si dans tes relations tu bâtis des ponts ou tu bâtis des murs. Il y a quelque chose de violent à l'intérieur de toi. Tu es fatigué. Il y a quelque... Alors, on peut être dans la dualité intérieure là. On peut avoir la sensation. On peut être enfermé à l'intérieur de soi. On peut être dans un jugement vis-à-vis de soi-même. Euh, on peut être dans des prises de conscience là. Une dualité intérieure. On peut être dans quelque chose qui est faussé au niveau de la réalité. Euh, on peut avoir l'impression de quelque chose qui n'est pas forcément vrai. On a le choix là de rester prisonnier de son passé ou de s'en libérer et de poser ce qu'il y a à poser, soit pour bâtir des ponts, soit pour bâtir des murs. Mais là, on est fatigué. Je crois que on est fatigué à la fois de bâtir des ponts et à la fois de bâtir des murs. C'est le masculin. Alors, soit c'est un masculin en face de toi, soit c'est toi si tu es le masculin. On te dit de ne pas regarder en arrière parce que ce n'est pas dans cette direction-là que tu dois aller. À mon avis, le passé, voilà, il y a eu certainement des erreurs qui ont été commises, hein, mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas clairement. On est très vigilant là, et on te dit quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. On te dit de regarder celle qui s'ouvre et pas celle qui se ferme. Il y a de la trahison là. On te dit d'oublier tous les gens qui t'ont fait du mal parce que tu as la force là. Et on te dit que personne n'est responsable de ton bonheur, hein, sinon toi-même. Avec la dame de cœur. On te dit de voir l'amour dans le cœur des personnes que tu croises là. Ah ben, on a la dame de cœur et on a l'homme de cœur à côté, on a le couple. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. On a l'abondance. Waouh, bon, on a une relation là. Écoute, je trouve qu'on a quelqu'un qui est dans un repentir, hein. On a quelqu'un qui se repent de quelque chose, hein, qui a commis visiblement des erreurs. Là, il y a le temps qui a passé. On a été dans une illusion ou une désillusion de quelque chose, hein. Et en fait, on est en train de s'en rendre compte. Et c'est violent à l'intérieur de soi. Et on est fatigué à l'intérieur de soi de se dire, bon, en fait, je me suis trompée, je me suis illusionnée. Donc, la personne, elle est vigilante là, mais elle doit décider de laisser de côté tout ce qui l'a trahi jusqu'à présent, tout ce que... Voilà. Et aussi, le jugement peut-être qu'elle porte sur elle-même. La force, elle est dans le fait de prendre sa responsabilité, ses responsabilités, cette dame de cœur à côté de cet homme de cœur et l'abondance. Plus vous donnez, plus vous vous enrichirez. On t'invite à donner, tu vois, pour recevoir quelque part. Il y a l'intuition. C'est guidé par l'intuition.
D'accord? On te dit que les choses, elles vont se manifester. Fais confiance à ton être. Tu vas vers la réussite. Bon, je vais pas plus loin. Écoute, je vais pas plus loin. Ça sert à rien d'aller plus loin. Je veux dire, les messages, ils sont clairs, hein. Tu verras. Ok, ces derniers temps, ça parle très très rapidement. Je le vois même dans les guidances privées. Je débite quoi. Le jeu du destin, les clés du destin. Allez, attention à l'ego, la modestie a du bon dans la situation. D'accord? Regarde là où tu as de l'ego en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Là où tu t'es freiné, là où tu as laissé comment dirais-je, ta fierté prendre le dessus. Il y a peut-être un peu de fierté hein, dans tout ça. On sait qu'on a commis des erreurs, hein. Il y a peut-être un peu de fierté à l'avouer, à se l'avouer à soi-même ou à faire un pas. Tu vois, il y a un truc de cet ordre-là. En amour. Bon, on est toujours sur du sentimental, hein, c'est un truc de fou, hein. On te dit d'ouvrir la porte, l'amour est là. Mets ton ego de côté. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ta fierté, mets-la de côté. En amour, il n'y a pas de fierté. D'accord? Il y a une porte qui s'ouvre. Regarde, la victoire, je l'étire devant toi. Il y a des opportunités. Le coffre, les clés. Bon, écoute, c'est bon. Il y a une renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. La vie est faite de multiples naissances. Bon, il va falloir que tu parles, il va falloir que tu échanges. Il y a quelqu'un qui s'empêche peut-être d'échanger avec une autre personne à cause un peu d'ego, un peu de... Non, non. Enfin, mais je pense que tu vas comprendre, hein. Je pense que là, tu comprends parce qu'il y a le fardeau, parce que tu es fatigué de porter, parce que tu comprends que tu t'es trompé en fait. D'accord? Toi ou l'autre en face de toi, hein. Ok. Allez, les maîtres ascensionnés. Allez, le temps est en train de s'assombrir. Ça va faire du bien. Un peu, il fait chaud hier. Il a fait une chaleur. Je suis allée promener Aiko. Il était quoi? C'était 21h30, 22h. Il faisait chaud. Il faisait lourd, hein. On... Incroyable. J'ai invoqué la flamme violette ce matin. Et Maître Saint-Germain, on a la flamme violette et Maître Saint-Germain. Alchimie, abandonner l'ancien, place à la nouveauté. Attends, je te le montre. Voilà. Je peux pas, ça peut pas être plus clair. Je fais capture d'écran. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a commandeur Ashtar. Commandement activation, le temps pour évoluer. Croyez en votre capacité à guider les autres. Bon, ok. On aura compris la leçon. Moi, je le prends le message parce que là, c'est comment te dire? Allez, je te lis les messages et je te laisse sur ça. Ce fut rapide, simple et efficace à mon sens. Il y a des fois où je prends mon temps, des fois où ça va vite. Je me rends compte que ma vue, elle décline à vue d'œil. C'est le cas de le dire. Ma vue décline à vue d'œil. Mais c'est ma faute, je ne mets pas mes lunettes. En fait, le fait de les trimballer à droite à gauche, ben, je les oublie à chaque fois. Le comte de Saint-Germain était un aventurier, un alchimiste européen du XVIIIe siècle. Pendant sa vie sur Terre, on raconte qu'il approchait les membres de l'élite de la société européenne, mais ses antécédents sont enveloppés de mystères. Il était reconnu pour faire des miracles parce qu'il était un alchimiste et un magicien célèbre qui apparemment ne vieillissait pas. Il affirmait avoir plus de 500 ans, bien que ce soit sans doute pour plaisanter. Il était connu pour donner des représentations de magie, d'illusion et de télépathie, et il est certainement membre de l'ordre rosicrucien. La rumeur prétend que même s'il évoluait dans le cercle de grande influence, il ne,
il se sentait probablement marginal parce qu'il était un enfant illégitime. C'est pourquoi, depuis les plans célestes, il aide ceux qui l'appellent pour trouver leur place dans la société. Il est également associé à une énergie spirituelle appelée flamme violette qui peut être invoquée pour faciliter la transformation. Alors, la flamme violette, le décret, allez, je t'explique. Le décret, quand tu appelles la flamme violette, tu peux dire flamme violette, flamme violette, flamme violette, et sans mettre Saint-Germain, Saint-Germain, Saint-Germain. Je vous appelle humblement et respectueusement pour transmuter, transmuter, transmuter toute énergie négative en énergie positive pour mon plus grand bien, le plus grand bien de tous, et en accord avec les lois cosmiques de l'univers. Pour moi, c'est de cette façon-là que je l'invoque. Pour moi, j'appelle pour transmuter la négativité, en fait. OK? Voilà, en positif, évidemment, pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Alors le message, vous êtes dans un puissant vortex de transmutation et de changement. La flamme violette de la transformation est avec vous et tout ce qui vous pèse, vous accable et vous assombrit se change en opportunité de croissance et de liberté. Si ça, c'est pas le résumé de la guidance, je sais pas ce que c'est. Hein. Euh, les drames et les traumatismes du passé sont maintenant retirés de votre énergie. Et si vous vous souciez de savoir comment avancer, sachez que la volonté suffit et que l'univers se chargera du reste. Abandonnez et libérez l'ancien, le passé et tout ce qui ne vous sert plus. On a eu le fardeau, c'était ça la carte, c'est un truc de dingue. Pour que la nouveauté puisse entrer dans votre vie, vous devez faire de l'espace énergétique pour l'accueillir. Comprenez que ce qui vous est arrivé ne vous définira jamais et que vous avez la capacité de surmonter tout ce qui vous a retenu en arrière. Voici une période d'alchimie où vous pouvez prendre ce qui vous paraît lourd comme du plomb et le changer en or dans votre cas, en santé, en richesse et en connexion bienveillante avec autrui. Que te dire de plus? On va prendre commandeur Ashtar et je termine sur ça. Et c'est tellement en adéquation là, avec plein de choses là. Moi, j'y vois des synchronicités. Bref. Incroyable. Allez, un temps pour évoluer. Croyez en votre capacité à guider les autres. Alors, je vais pas tout te lire. Euh, il se consacre à la paix, la vérité, l'harmonie dans le cosmos. D'accord? Artisan de lumière sur la planète Terre. D'accord? Méditation, guérison. Ashtar et la commanderie Ashtar sont venus vous dire que vous avez la capacité d'aider les autres à guérir et à évoluer. Les difficultés que vous surmontez sont des occasions de diriger, par exemple. Vous avez toujours trouvé important de vivre honnêtement et de partager votre vérité. Vous recevez maintenant l'occasion de vivre cette vérité aux yeux de tous. Ne craignez pas de prendre la décision. Pour progresser dans votre rôle de dirigeant, vous devez assumer votre position dans le monde. Votre ego, écoute bien tout à l'heure, se fait sans doute entendre en ce moment et essaie de vous garder tout petit. Tu vois, la carte de l'ego, c'est pas forcément que dans un sens. C'est je ne suis pas capable de, ou voilà, etc. Je ne suis pas à la hauteur, ou je ne vais pas y arriver, etc., etc. Ne le combattez pas. Prouvez à tous et à vous-même que vous avez ce qu'il faut pour faire taire cette voie de limitation. Vous êtes né pour diriger, alors dirigez. Voilà. Bon, écoute, moi j'y vois des choses, des synchronicités avec ce que j'ai vécu hier, où je suis allée voir tout simplement une amie. J'ai en fait, j'ai pas décidé quoi que ce soit, que le soin il s'est fait. Je l'ai senti dans mon corps, j'étais activée, je suis sortie, j'ai roté. Elle a senti, elle m'a envoyé un message en me disant j'ai dormi comme un bébé alors que ça fait des lustres que je dors plus, Sonia. Il s'est passé tellement de choses, donc transmutation des énergies, purification. Il y a beaucoup de choses là qui ressortent. C'est un truc de dingue. Voilà. En tout cas, on m'a dit que le message était important pour toi. Donc, toi qui regardes cette vidéo, tu vas forcément y trouver des messages, y avoir des messages. Ça ne veut pas dire que la guidance, elle va te parler du début à la fin. Voilà. Mais en tout cas, tu vas avoir des résonances. Il y a des petites choses qui vont t'interpeller. Je fais un petit coucou à Coco. Je fais un coucou à Marilyn. Je vous fais un coucou à tous. Je vous embrasse tous très très fort. Voilà, je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez dans les séances guidance ou en thérapie holistique.
Et d'ailleurs, vous savez que si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements au sujet des thérapies holistiques, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est dessous le descriptif de la vidéo. Mettez-moi bien vos coordonnées, vos disponibilités parce que je vous rappelle toujours en visio. Voilà, je ne prends pas de simples rendez-vous par téléphone ou sur un site. Moi, je veux vous avoir en face de moi. On échange 5 minutes, ça ne dure pas plus longtemps que ça. Mais voilà, vous me voyez, vous savez qu'il n'y a pas d'usurpation d'identité. Ça permet un peu aussi de voir un peu l'énergie. D'accord? Et puis après, vous décidez si vous prenez un rendez-vous ou pas. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. La guidance, elle est incroyable. Je suis trop contente. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!